Bonjour mes chers poissons, je vous remercie de me retrouver pour ce qui sera le dernier taroscope de l'année 2017. Alors évidemment, on se retrouvera à fin 2017, en décembre, dans quelques semaines, pour les horoscopes de janvier, mais c'est bel et bien le dernier taroscope de ce cycle-là de l'année 2017. Alors on va voir ce qu'il nous raconte ce mois de décembre, ce qui s'annonce, avec la première carte que nous avons, qui est le 2 de denier, dans les aspects positifs. Alors malgré que la carte se trouve dans les aspects positifs, ça va être quand même une carte un peu d'avertissement parce que comme vous pouvez le voir, le 2 de denier, c'est le jongleur du tarot de Marseille. Il est avec ses deux petites pièces d'or en main, et il est là, il hésite, il doute, il se pose des questions. Il ne sait pas trop quelle pièce d'or il doit privilégier. Donc vous pourriez avoir, passez-moi l'expression, le cul entre deux chaises pour ce mois de décembre. Vous pourriez être dans une confusion sur la situation, l'option qui pourrait s'avérer être la plus profitable pour vous. Si la prudence est de mise avec le 2 de denier, trop d'indécision pourrait finir par, au cours du mois de décembre, vous porter préjudice. Il y a des occasions qui pourraient être à saisir et que vous pourriez laisser passer, tant vous êtes focalisé sur qu'est-ce que je fais, j'y vais pas. Donc c'est une carte qui nous demande un peu plus de rigueur pour arriver à trancher. Parce que si on reste dans cette idée de confusion, de pas oser sortir un peu des chemins et des sentiers connus, on risque de prendre des décisions un peu motivées par l'angoisse de perdre ceci ou de perdre cela. Et donc, il pourrait avoir à cet égard des choses qui pourraient vous passer sous le nez, que vous pourriez rater parce que on est comment dire, on a peur de faire des bêtises, quoi, entre guillemets. Mais dans ce cas-là, on prend une petite pause, on fait un petit break, on reprend son souffle avant de se décider. Mais je crois que vous allez passer une grande partie du mois en essayant de garder un petit peu, comme on dit, de ménager la chèvre et le chou, c'est ça? Je sais plus comment on dit. Mais d'essayer d'avoir les deux en même temps. Alors ça va être, je pense, comme la carte se trouve dans les aspects positifs, possible pendant un moment. Mais il va falloir quand même trancher. Alors peut-être que vous êtes vous-même dans l'attente que quelqu'un tranche pour vous et que vous êtes face à quelqu'un qui est dans une indécision. Dans ce cas-là, la confusion dans laquelle cette situation vous plonge, ça pourrait être un signe de feu qui vous met dans cette situation. Un lion, un bélier, un sagittaire. Mais la personne va revenir, va vous donner des nouvelles, vous allez recevoir un message et ça va vous permettre de sortir d'une situation que vous aviez jusqu'à présent l'impression de voir se répéter un petit peu. Alors il y a l'idée de ritournelle avec le 6 de coupe le 2 de denier, ça peut être vous qui êtes là, ah ça va le faire, ça va pas le faire parce que vous attendez qu'on revienne vers vous. Le point positif c'est que ça va basculer de votre côté, hein, s'il y a une hésitation de quelqu'un pour un poste, pour une relation coquette, il y a fort à parier avec le 2 de denier. Si on force pas les choses, roi de bâton, que ça soit bon pour nous. Après, ça reste les deniers des petites pièces d'or, hein, donc il y a quand même l'idée matérielle et financière qui en ressort, qui peut nous parler une difficulté à garder un équilibre économique, mais il y a une difficulté, c'est-à-dire que c'est pas, il va falloir faire une liste de priorités, que on peut pas dire oui et amen à tout, mais il y a une balance entre les différents secteurs de votre vie qui demandent à être surveillés et à être harmonisés. Alors on pourrait être distrait par les tracas du quotidien qui pourraient s'avérer être ponctuels, mais qui vont un petit peu nous bouffer. C'est-à-dire qu'on va avoir du mal à se projeter, on va être trop dans bon bah qu'est-ce qui arrive là tout de suite, qu'est-ce que je dois payer par exemple. On peut se faire manger, se faire un peu bouffer par les petits problèmes comme ça qui surgissent et dans lesquels on est un petit peu la tête dans le guidon, quoi. Mais on assure quand même. Les factures, par exemple, sont payées chaque mois, mais on devrait un petit peu plus essayer de voir sur du long terme, hein. Ce serait peut-être le conseil ici délivré. Alors, on a ce roi de bâton qui pose problème pour ce mois de décembre, parce qu'il est dans les obstacles quand même. Alors, le roi de bâton, ça peut être vous, ça peut être cette idée que vous auriez peut-être envie de faire avancer les choses plus vite et que vous pourriez être clairement frustré par le manque de progression d'une situation, d'une relation, d'un état donné. Et donc, ça pourrait être une frustration qui est liée aussi à l'impression que votre vie jusqu'à présent ne fait que se répéter.
toujours les mêmes problèmes que vous rencontrez, c'est toujours les mêmes situations insolubles, c'est toujours les mêmes épreuves. Peut-être que vous êtes prise dans un cercle qui tourne en rond avec quelqu'un ou avec quelque chose, et que parce qu'il y a le lien au passé avec la carte du jugement. Mais le roi de bâton, ça peut être quelqu'un. Ça peut être quelqu'un de manipulateur, ça peut être quelqu'un d'égoïste, qui va se montrer trop autoritaire, trop macho, trop ambitieux, ambitieuse, hein, je dis les hommes là parce que ça reste un roi, mais et qui va pas hésiter cette personne à écraser les autres si besoin est, qui peut être un peu impulsive. Et donc ça pourrait être un petit peu difficile avec cette personne. Faut faire gaffe parce que elle peut nous faire monter dans les tours, même si c'est pas votre genre. Les poissons, c'est vrai que vous cherchez pas trop le conflit, mais bah, bon, faites attention. Peut-être que vous hésitez entre, bon, est-ce que je l'envoie bouler une bonne fois pour toutes, quoi, ou est-ce qu'elle va arriver, cette personne, à se décider une bonne fois pour toutes. Ça peut être ce roi de bâton qui vous met dans cette confusion du deux de denier. Ça peut être quelqu'un qui se rend pas bien compte quand elle dépasse les bornes, cette personne. Et là, il va falloir avoir une conversation où on va la recadrer et on va avoir on va mettre carte sur table, hein, sans jeu de mots, et on va dire non, mais ça c'est plus possible, ça tu peux plus faire ça. C'est possible que ce soit quelqu'un qui est là depuis un bout de temps ou qui fait partie de votre passé, parce que comme on a le 6 de coupe et la carte du jugement, il y a l'idée une ressurgissance du passé, il y a l'idée comme ça de réminiscence qui vibre en haut, mais qui semble heureusement se clarifier, comme être éclairci. Parce que le 6 de coupe, bon, alors c'est une carte qui peut être en rapport avec les enfants, hein. Ça peut être des situations où on est dans le doute et dans la confusion à cause de ça. Alors, il faut quand même le signaler parce que c'est des enfants, hein, donc si on veut être vraiment littéral, ça peut être ça. Mais le 6 de coupe, c'est plus généralement en fait le passé. Quelquefois, c'est même l'enfance, hein. C'est l'idée que dans l'enfance, notre avenir est enclos. Donc ça peut être des situations passées qui dictent les situations actuelles. Il faut faire attention parce qu'on est sur le plan émotionnel, donc on pourrait être responsable en partie de la situation. Sinon, c'est plus en rapport avec le plan relationnel, nous et les autres, quoi. Il y a d'une façon ou d'une autre, avec le 6 de coupe en vibration, le passé qui, au mois de décembre, risque d'affecter les prochaines semaines. Ça peut être de la nostalgie, ça peut être un moment de mélancolie, de spleen où on repense à des choses et ça nous empêche d'avancer. On reste focalisé sur une relation qui vient de nous passer entre les doigts ou un boulot qu'on a raté. Ça peut être aussi d'être prise dans comme je vous disais, une ritournelle, de répéter certains comportements, certaines erreurs avec la même personne ou répéter des situations. C'est vraiment ça. Et souvent, c'est le retour du refoulé avec la carte du jugement. Il faut faire attention, où je vous disais, vous pourriez être partie prenante. Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut que vous adressiez, auxquelles vous faut que vous vous confrontiez pour pas avoir à revivre les mêmes histoires. Après, ça peut plus généralement, comme on a la carte du jugement qui nous parle de renaissance, l'idée un processus de guérison qui est en place, qui va nous permettre de regarder le passé, voir ce qu'il y a de bon à en garder et puis jeter le reste, quoi. Euh, le 6 de coupe, on peut se trouver aussi face à quelqu'un avec le roi de bâton normalement, notamment, pardon, qui est égoïste, euh, immature et qui fait que la situation procrastine et qu'on est en droit de se demander finalement est-ce que ce qu'on avait à vivre on l'a pas vécu et puis bah il nous reste plus grand chose à vivre ensemble, il n'y a plus d'horizon à se partager. Ou dans ce cadre professionnel là, j'ai fait tout ce que j'ai à faire, là je suis juste en train de tourner en rond et je m'entends mal, par exemple, avec ce roi de bâton, et j'ai une conversation franche et claire, et j'essaye une résurrection dans un autre secteur, dans un autre domaine, à un autre poste. Parce que la carte du jugement, il y a l'idée aussi du retour du passé, mais en vue de l'apaiser, de le solutionner, de permettre sa résolution, puisque la carte du jugement, c'est alors des messages que l'on reçoit, ce sont dans ce cas-là de bonnes nouvelles, ça peut être des négociations, des conversations que l'on mène et qui vont nous être profitables, mais c'est l'idée de régénération de quelque chose qui, par exemple, était mort et qui revient au goût du jour, mais sous une meilleure forme qu'il ne nous hantait jusqu'alors, puisque le 6 de coupe nous parle également de ce passé qui est là et qui va permettre un renouveau, euh,
par une discussion importante, une confrontation, des actions qui vont être peut-être soudaines mais bien pensées. En plus, la carte du jugement, c'est des périodes où on se sent guidé par une intuition. On ne sait pas pourquoi à ce moment-là, elles sont importantes, ces convictions-là, mais il faut les suivre, il faut les écouter. Elles vont amener un nouveau souffle. C'est vraiment l'idée. D'espoir comblé, d'être enfin entendu, de se sentir écouté, de pouvoir entendre soi-même ce qu'on en a à nous dire, et ça va nous libérer. Hein, il y a la carte du jugement qui va encourager le dialogue, et dans une situation de partenariat professionnel, de collaboration ou plus simplement relationnel avec les amis, les amours et la famille, on va savoir transformer positivement les événements difficiles du passé pour en sortir. Hein. Et il y a en plus avec la carte du 6 de coupe, par exemple sur le plan du groupe, on travaille en groupe, on travaille avec d'autres personnes, il y a l'idée de créativité, il y a l'idée d'émulation. Tant qu'on reste simple dans son approche et ses objectifs, il y a l'idée de s'intégrer et faire à plusieurs. Alors ça, on le voit, pourquoi je vous en parle maintenant? Parce qu'on le voit avec l'avant-dernière lame que nous avons pour ce mois de décembre, qui est issue du tarot Chosen, relecture des lames majeures et mineures du tarot de Marseille, hein, façon un peu plus spirituelle. Nous avons la carte de l'intégration, pour ça que je vous disais ça, qui est l'idée d'arriver à... Alors ça peut être plus intérieure, c'est-à-dire la carte de l'intégration peut vous concerner vous, elle peut concerner vous et votre rapport aux autres, mais c'est vrai que la carte, en l'occurrence, c'est quand même l'idée de la circulation des énergies, c'est le dialogue, c'est l'ouverture. Donc on revient à cette idée de dialogue, de conciliation, de négociation qu'on peut mener à bien. Il peut même avoir un intermédiaire et un médiateur qui va permettre que les promesses soient tenues, que le respect soit là, que ça circule bien, quoi, que on ait les nouveaux contacts qui vont permettre de régénérer les choses, qu'on reparte sur de bonnes bases. Alors il y a toujours quelque chose un peu intérimaire, partiel avec la carte de la tempérance, puisque c'est la carte de la tempérance, la carte de l'intégration. Mais sur un plan plus au Shosen, c'est une carte qui nous parle aussi de réconcilier ses contraires. C'est l'idée qu'il y a des contradictions, c'est arriver à fusionner nos opposés, nos forces antagonistes, hein, celles qui nous travaillent et nous traversent, et de faire en sorte qu'elles travaillent ensemble. Donc c'est l'idée d'intégration, mais l'intégration de ces deux personnes qui combattent en nous, si on n'en a que deux, hein. On est pas mal à en avoir plus que deux, plus que deux. Mais il y a l'idée de ne pas enfermer certaines envies, certains désirs, certaines pensées dans une petite boîte en disant non, ça me ressemble pas. Il faut arriver à s'écouter, savoir, ça fait partie peut-être aussi de ce travail du passé que le 6 de coupe et le jugement permettent de réaliser et faire le deuil du passé, de savoir ce qu'on en garde de bon, etc. Ça peut être sur un plan plus personnel, ça peut être des agissements, des actions qui ont été les vôtres et à ce niveau, vous vous rendez compte que vous avez eu l'impression d'être un petit peu schizophrène sur vos attitudes et vos comportements, alors qu'en réalité, il suffisait juste de faire un peu baisser le brouhaha intérieur et de comprendre qu'on n'avait pas des envies forcément antagonistes, mais plutôt complémentaires, l'une répondant aux besoins de l'autre, qui n'était pas satisfait, etc. Donc il y a vraiment l'idée de s'écouter soi-même avec cette carte-là et d'arriver à réconcilier ses contraires. Nous avons en dernière lame une très belle carte qui est issue cette fois-ci d'un oracle, celui pensé et dessiné par Salerno, qui est donc l'oracle de l'amour universel. Hop, et nous avons la carte de l'union sacrée. Alors évidemment, cette lame va avoir une tendance à signaler euh, une dimension au minimum relationnelle à la situation, sinon carrément affective. Alors l'affect avec tout ce que cela intègre, hein, c'est ce que le cœur ressent, donc c'est pas uniquement l'amour et les histoires amoureuses, hein, ça inclut la famille, ça inclut les amis, c'est vraiment nous, notre rapport et nous et notre rapport aux autres, quoi. Et donc ici, cette lame est une très belle carte. Après, je peux pas m'empêcher de voir la résonance que cette lame peut avoir avec l'intégration, qui est l'idée d'intégrer donc ces contraires pour que on les mette à notre service, qu'on soit d'accord avec soi-même et que cette énergie-là unifiée nous permette
d'atteindre plus d'épanouissement. Et la carte de Sacred Union, ça peut être vraiment l'idée que bah, c'est ça, l'union sacrée, c'est vos contraires. On pourrait avoir l'idée que bah, c'est forcément quelqu'un, hein, une rencontre qui va être importante avec laquelle vous allez créer des choses, mais ça peut être vous-même. C'est une sorte de moment où vous vous retrouvez tête à tête avec vous-même et vous vous comprenez enfin. Vous comprenez ce qui bloquait, bref. Et donc il y a une sorte de moment de révélation que pourrait aussi signaler la carte du jugement. Après, c'est l'idée de s'aimer soi-même, de se dire, voilà, j'ai à offrir, j'ai à donner, et d'aimer le moindre recoin sombre de son âme, entre guillemets. Là, je deviens un petit peu romantique. Euh, bref, donc c'est une très belle lame, une très belle énergie. On a un tirage qui est un petit peu psychologique et spirituel hein, pour ce mois de décembre. C'est peut-être pour terminer ce cycle et de commencer l'année prochaine de la meilleure façon. Mais j'espère que ça saura vous aiguiller en sachant que si vous avez besoin de quelque chose de plus spécifique à votre approprié et plus euh, propre à répondre à votre question du moment, j'organise un concours hein, sur Facebook. Vous avez le lien de ma page Facebook sous cette vidéo et qui vous permet de remporter un tirage gratuit comme celui-ci. Donc répondant à votre question, vous verrez c'est très simple hein, le concours. Donc n'hésitez pas à me rejoindre, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater et surtout pas votre horoscope de janvier parce qu'il comportera deux petites nouveautés. Vous verrez, j'aime bien démarrer la nouvelle année avec des petits cadeaux, des petites surprises. Et puis, bah écoutez, je vous souhaite de terminer ce cycle 2017 de la meilleure façon qui soit. Profitez pour régler ce que vous avez à régler sur un plan mental ou très concret. Et puis on se retrouve dans quelques semaines pour voir ce que nous réserve le début de 2018. Prenez soin de vous.